Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous retrouvons avec un très grand plaisir pour cet autre rendez-vous de votre programme, l'heure de solution. Vous nous suivez à partir de Radio Solution, restez connectés. Vous nous regardez à partir de Solution TV, bienvenue. Et à vos chers internautes, merci pour votre fidélité. L'heure de solution, c'est une heure où on parle, on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des questionnements vécus au quotidien. Et vous retrouverez donc cette émission, l'heure de solution, deux fois la semaine, le lundi et mercredi. À partir de 20h30, les rediffusions se font bien sûr le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. Et pour le faire, nous allons encore avec un très grand plaisir recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tête. Bonsoir, apôtre Samuel. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Très bien, pour cette autre édition encore, nous avons besoin de vérité. Vous connaissez ce test tiré de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour dire que nous avons besoin de vérité pour être affranchis, nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin de vérité pour être libres. Et encore ce soir, nous avons des courriers et à partir de ces courriers qui seront traités, bien évidemment, en parcourant la parole de Dieu, nous serons encore une fois de plus très édifiés. Et maintenant, vous qui nous suivez, vous qui nous regardez, si vous avez également des questions, si vous avez également des préoccupations, si vous avez également des zones d'ombre sur une situation, vous pouvez faire parvenir donc vos préoccupations au contact suivant le 672 05 01 01 ou alors vous utilisez l'autre ligne le 696 04 98 12. Une adresse email également est disponible, solution compassionglobal.org. Vous pouvez l'utiliser. Et si vous voulez suivre Solution TV, être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone, un lien est disponible, solution TV en net.myl2mr.com. Nous avons, on l'a dit, donc des courriers reçus et ce soir encore, nous avons certains courriers à traiter, qui seront dépouillés et nous pouvons commencer avec le premier, bien évidemment, si l'homme de Dieu le permet. Bien sûr. Voilà, en premier, on va prendre ce courrier. Il dit, bonsoir, homme de Dieu. En tant qu'enfant naturel, j'ai été élevé par ma mère. Aujourd'hui, ma mère et moi avions cru. Mais elle refuse ma fiancée chrétienne parce que ses deux sœurs aînées ont divorcé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, pour ceux qui ont lu mon ouvrage Prière stratégique, je parle de la cartographie spirituelle. Et je dis toujours aux gens, il est important de s'intéresser à leurs origines, à leur passé, à leur parcours. Et quand j'enseigne sur la délivrance, je parle de la délivrance personnelle, la délivrance familiale, la délivrance communautaire. Et dans mon dernier ouvrage, Terre, 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 je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'alliance, la terre d'accueil. Vous savez, on a beau être cartésien, mais quand il y a une succession d'événements, ou alors certains événements tristes, n'est-ce pas, il y a récurrence d'un certain nombre d'afflictions dans une famille, on doit s'interroger. La mère de ce téléspectateur ou de cet auditeur, pour avoir élevé son fils toute seule, certainement est passée par des moments difficiles et par la grâce de Dieu aujourd'hui, son fils et elle sont dans la foi et elle a des informations qu'elle n'avait pas avant, certainement sur sa propre vie. Peut-être elle a réalisé qu'elle-même est le produit, n'est-ce pas? Vous savez, je parle de la loi de la semence et la moisson dans un autre programme que j'anime sur cette antenne appelé Tu dois comprendre. Donc il y a un type d'affliction qu'on peut hériter. Donc je suis convaincu que cette femme a d'abord fait un travail sur elle-même, sur sa famille. Et connaissant donc la charge spirituelle, le type de colis qu'elle est et que son fils pourrait être si un certain travail spirituel n'est pas fait, elle voit en face maintenant celle-là qu'il veut épouser, qui vient aussi d'une famille
mon Dieu, qui a certainement des problèmes. Ces deux aînés ont divorcé. Pour dire que, quelque part, ces craintes sont fondées. Elle redoute quelque chose qui pourrait arriver. Et son fils a un argument qui est un argument fort. Il dit, sa fiancée est chrétienne. C'est un argument fort. Et il veut dire qu'elle aussi a suivi Jésus. Donc, pour faire prévaloir que son histoire, l'histoire de sa famille, ne saurait l'affecter. Ça, c'est vrai s'il y a un travail de fond qui a été fait. Mais si on reste tout simplement au niveau des déclarations, vous savez, et la saison n'est pas très rose pour tous ceux-là qui disaient que non, juste par la foi, déclarer. Je connais des gens qui ont fait ces déclarations pendant 15-20 ans dans la foi, on tournait en rond et on sombrait. En matière d'alliance, tant qu'une alliance est active, elle affecte les personnes concernées. Vous savez, je ne vais pas commencer par là, mais je veux trouver ce passage, Hébreux chapitre 7, hein? Oui, chapitre 7. Chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ah! Quand Abraham alla au-devant de Melchisédek, le grand-père de Lévi n'était pas encore né, c'est-à-dire Isaac. Donc son père ne pouvait pas être né, Jacob. Mais la Bible dit que Lévi était où? Il était dans les reins. Dans le rein de son père qui n'était pas né, son grand-père qui n'était pas né. Donc c'est son arrière-grand-père. Et c'est une alliance. Et c'est quelque chose, vraiment, nous, oh mon Dieu, les chrétiens doivent comprendre, très bien comprendre la notion d'alliance. Quand on parle d'alliance, on parle d'un agrément, d'un pacte. Il y a des lois qui régissent les alliances. Pas seulement les lois écrites. Et c'est pourquoi, dans cette série, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission, tu dois comprendre, hein, la série était intitulée Les transactions. Et je disais, il y a des transactions qui commencent au plan physique, mais la portée spirituelle est même ignorée des parties en présence. Et quand il s'agit du diable, n'oubliez pas ce que Jésus a dit. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et la Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Donc quand il vient, tu trafiques avec lui, il ne te dira pas tout. C'est pourquoi ceux qui sont retrouvés, n'est-ce pas, dans la fosse du diable, beaucoup étaient de bonne foi. Donc, beaucoup ont cru à ce qu'on leur a présenté. Mais pour finir, parce qu'il est le destructeur, ils sont retrouvés dans des embûches. Donc, la mère de ce jeune homme, je peux la comprendre. Parce que si la troisième fille d'une famille doit se marier alors que les deux aînés ont divorcé, il faut s'intéresser à cette famille. Et je dois vous dire, et c'est par expérience, les gens qui ont les mêmes problèmes, les problèmes similaires, les problèmes qui se ressemblent, s'attirent. Et je le dis, n'est-ce pas, en pensant aux hommes qui se plaignent le plus. Oh, ma femme a tel problème, vraiment, dans leur famille, là, oh. Quand on creuse, on se rend compte eux-mêmes. Parfois, ils sont plus chargés, spirituellement chargés que leurs femmes. Parce que les femmes, on les présente comme les victimes, elles ont fini par accepter qu'elles sont des victimes. Les hommes parlent trop vite. Le plus souvent sont eux qui se plaignent. Mais eux-mêmes,
Donc, peut-être parce qu'il y a un travail qui n'a pas encore été fait, totalement fait. Et peut-être la mère même de ce jeune homme en est consciente. Elle dit, hey, on n'a pas encore fini avec toi, voilà que tu vas aller porter un autre colis lourd. Ah oui. Alors, prenons Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, ceux qui sont en Jésus-Christ, pas ceux qui sont assis à l'église. On peut avoir été baptisé, confirmé, faire tout ce que la religion exige, mais être profondément lié. Lié par le diable. Ce que je dis là, il y a même la religion pentecôtiste. La religion dans les milieux de l'église réveillée. L'homme est entré essayant toujours de verrouiller Jésus dans ses affaires. Et l'église, ce n'est que l'édifice. Jésus n'est plus présent. Ou alors Jésus a croisé les bras. Il a dit, bon, ok, allez-y, je verrai jusqu'où. Vous irez. Ce que ça va produire. Donc la Bible parle de ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est autre chose. C'est un autre niveau de relation, de communion. Et quelque chose, hein, dans la Bible, quand je l'avais lu pour la première fois, j'étais jeune dans la foi. Mon Dieu, je me suis dit, mais pourquoi Luc chapitre 22, verset 31. Il est important de comprendre cette notion. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah, Satan vous a réclamé. Il s'agissait de l'équipe apostolique de Jésus. Il s'adresse, lui devait être le capitaine. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il s'est appuyé sur quoi pour les réclamer? Qu'est-ce qu'ils avaient encore du diable? Parce que Jésus lui-même a dit, le diable n'a rien à moi. Souvenez-vous, Moïse, lorsqu'il voulut, n'est-ce pas, délivrer le peuple d'Israël, 40 ans auparavant, il a tué un homme. Et quand son compatriote, son frère de sang, n'est-ce pas, lui a dit, mais tu veux me tuer comme tu as tué la veille l'Égyptien? Parce que la veille, c'était un Égyptien qui était en train de maltraiter, n'est-ce pas, un Israélite. Il a tué l'Égyptien. Le lendemain, c'était 2 Israélites entre eux. Il dit, mais vous êtes frères. Pourquoi vous pouvez, à un moment comme celui-ci, où moi je viens pour vous délivrer? Il a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Qui t'a établi? Il a su que le Pharaon avait cette information, devait le tuer. Il s'est enfui au pays de Madian. Il y avait un prêtre à Madian appelé Jéthro. Il était berger, et il était aussi berger, et dont ses filles s'occupaient de son troupeau. Quand elles ont rencontré Moïse au puits, Moïse les a aidés, n'est-ce pas, face à l'altercation qu'elles avaient avec les autres bergers. Elles sont rentrées plus tôt, un peu plus tôt ce jour-là. Et leur père était étonné qu'elles soient revenues, n'est-ce pas, à la maison un peu plus tôt. Alors, il leur a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il leur a dit, un Égyptien nous a aidés. Donc voilà l'homme qui voulait délivrer Israël. Parce que son père était de Lévi. On n'a pas de Lévi. Dans Hébreu tout à l'heure. Son père était de Lévi, sa mère était de Lévi. Mais quand on l'a vu, ces filles ont vu un Égyptien. Ce n'est pas ce qu'on déclare qui est important, c'est la vie qu'on mène. Les gens vous entendent, vous dites des choses intéressantes, vous êtes même éloquent, mais après ils vous regardent. Ils veulent voir les fruits de la parole de Dieu dans votre vie. Et c'est ça notre problème aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que pasteur.
Les gens nous regardent dans la vie quotidienne. Ah oui. Donc, Romains 8, 1 dit, ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, Nicodème, ne viens pas seulement à cause des miracles. Le royaume de Dieu que tu sollicites là, pour y accéder, tu dois naître de nouveau. Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Oui, madame, oui, messieurs. Donc, voilà une femme. Elle a souffert. Peut-être elle ne s'est pas elle-même mariée à cause, n'est-ce pas, de ses origines, de sa famille. Qui sait, peut-être le père de cet enfant voulait même l'épouser, mais il y a eu quelque chose, une muraille diabolique, oh mon Dieu, qui a bloqué ce projet. Donc cette femme-là a eu des blessures. Elle a souffert. Il ne sait pas comment est sa vie aujourd'hui. Et elle ne veut pas voir son fils tomber dans une autre fosse. Ah oui. Donc je peux la comprendre. Tout comme je peux comprendre ce jeune homme qui dit que sa fiancée est chrétienne. Maintenant, ils doivent aller en profondeur. C'est très, très important. Ils doivent aller en profondeur. Et ça, je parle dans mon avant-dernier ouvrage, hein, Source de malheur. Et c'est un livre que vous devez lire, mesdames, messieurs. Au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. Vous savez, il y a plusieurs exemples dans la Bible. D'ailleurs, je viens de parler de Moïse, un fils de Lévi qui a épousé une fille de Lévi. Lévi et Simeon avaient été maudits. Jacob, leur père, avait dit que votre colère soit maudite. Moïse, finalement, c'est à cause de la colère qu'il n'est pas entré à Canaan, la terre promise. Il faut faire très attention. C'est pourquoi nous avons besoin d'humilité dans cette affaire-ci. Nous avons besoin d'humilité. Personne n'a mérité quoi que ce soit, c'est la grâce. Et quand Dieu nous donne des connaissances, nous donne des informations, nous devons les exploiter. On ne doit pas dire que non, 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 just confess. Oh, vraiment, ça va. Ça fait 15 ans que tu es dans la foi. Ce n'est pas une affaire d'années dans la foi. Je connais des gens qui y sont depuis 30 ans. Leur vie est une catastrophe. Si vous les regardez, vous ne pouvez pas suivre Jésus. Ils ont rencontré une religion. Peut-être ils ont été pendant un temps avec Jésus, mais ils n'ont pas laissé Jésus les transformer. La nouvelle naissance. Dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 à 4, nous l'avons lu, je pense, la dernière fois. Dieu envoie le prophète Ézéchiel par là à Jérusalem, dit, comme ils sont en train de chanter là, ils font beaucoup de bruit, ils connaissent la loi, mais dis-leur que ce n'est pas une affaire théorique. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas l'intellect. Rappelle-leur leur origine. Dis Jérusalem, ton père était un Amorien, ta mère était une Étienne. Et depuis que tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Physiquement, le nombril avait été coupé, mais spirituellement, il n'avait pas été coupé. C'est pourquoi vous voyez après les gens des comportements étranges à l'église. Les gens sont entre leurs coutumes. Quand ça les arrange, c'est la parole de Dieu. Quand les coutumes les arrangent, vous les retrouvez dans leurs coutumes ancestrales. Et quand celles-ci sont contraires à la parole de Dieu, oh, vous savez, même les juristes vous diront qu'il y a la hiérarchie des normes juridiques. Donc vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, opposer les traditions humaines, les coutumes ancestrales à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu est au-dessus. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a des choix à faire. Il n'y a pas de place pour la complaisance.
Il n'y a pas de place pour le laxisme. C'est la fermeté. Dans l'huile de Daniel, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et quand vous optez pour la fermeté, vous serez quelqu'un d'incompris dans ce monde. Les gens vont vous critiquer parce que les gens essayent toujours d'arrondir les angles. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même pour se charger de sa croix. Ça dit qu'on dit renoncer à vous-même, mon Dieu, mon roi. Il avait dit à Abraham, quitte. Le père d'Abraham était un idolâtre. Vous savez, c'est pourquoi il ne faut pas, comment je l'ai dit, présenter l'évangile aux gens avec légèreté. Il faut vraiment présenter tout l'évangile, toute la parole de Dieu. Et que quelqu'un, en faisant le choix de suivre Jésus, qu'il sache. C'est lui qui a dit, vous aurez des tribulations. C'est lui qui a dit, c'est le Seigneur. Et son serviteur, l'apôtre Paul, a dit, c'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc ceux qui disent que quand on donne sa vie à Jésus, c'est le tapis rouge, je ne connais pas l'évangile. Parce que ce n'était pas si rose pour le Seigneur. Il a payé le prix. Donc, cette femme, je peux la comprendre. Tout comme je comprends son fils. Maintenant, s'ils sont tous dans la foi, que pense leur pasteur? Oui, parce qu'il ne peut pas avoir un projet de mariage sans que son pasteur ne soit au courant. Donc, que pense leur pasteur? Parce que n'oubliez pas, la mère peut être excitée par les séquelles de ce qu'elle a, les souvenirs, n'est-ce pas? C'est ça qui peut l'agiter. Si le pasteur sait qu'un travail vraiment de fond a été fait, il va affronter cette mère, il va la rassurer. Parce que si son fils épouse cette fille va les retrouver à l'église, n'est-ce pas? Et avant de se marier, il y a une période de fiançailles. Il y a un travail qui doit être fait. Et vous savez, je reviens toujours à Amos, chapitre 3, verset 3. Et ça, c'est très important. Parce que j'ai vu des mariages morts-nés. Les gens se retrouvent, ils disent qu'ils sont dans la foi, mais ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses qui sont fondamentales. Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ah, ce n'est pas possible. Alors, dans la foi, s'il y a des gens qui disent que non, le jour dont ta vie a juste c'est fini. La Bible a dit que les choses anciennes sont passées. Prenons ce passage, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, mon Dieu, mon roi. Vous savez, je prends mon temps tout le temps parce que cette femme, elle ne dort pas, hein, considérant sa vie. Chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez encore, l'apôtre Paul dit ici, l'Esprit de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, pourquoi? Parce qu'il a connu la nouvelle naissance. Ce n'est pas une affaire de déclaration seulement. Les gens verront un changement dans votre vie. Et Jésus avait dit, le diable n'a plus rien en moi. Donc quand le diable réclame et obtient quelqu'un, il y avait encore sa marque. Il y avait encore sa marque. Donc, nous vivons par la foi en tant que disciples du Seigneur. Donc, le conseil que je donnerai à ces jeunes hommes, c'est de parler avec leur pasteur, qui certainement va rencontrer la fille. Et il faudrait que les deux soient d'accord, qu'ils comprennent que les origines des gens peuvent les influencer. Déjà, le fait que ces deux sœurs aient divorcé n'est pas normal.
Et j'irai plus loin. S'il fallait effectivement dresser ces cartes spirituelles, j'aurais cherché à savoir pendant combien d'années chaque mariage a duré. Il y a une façon d'explorer. Et après, vous éliminez. Vous regardez ce qui est essentiel. Et c'est sur ce qui est essentiel, c'est avec ça que vous allez travailler. Maintenant, si c'est une fille qui dit non, 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 oh, chez nous ça va, hein, quand on donne sa vie à Jésus, vraiment, vraiment ne parlez pas de ces choses-là. Elles ont eu leur vie, moi c'est ma vie. Oh, moi je. C'est pas le zèle. Il y a des choses, vous jouez avec, elles vont vous rattraper. Et c'est lui qui est appelé à devenir le chef. Donc il faudra qu'il soit capable d'affronter le diable qui rôde comme un lion rugissant, qui réclame. Souvenez-vous, même Israël, quand il a été délivré de l'esclavage en Égypte, le pharaon les a poursuivis encore. Le taux n'est pas de... prenons Matthieu chapitre 12. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous voyez ça? Le diable revient. Les démons savent s'entendre, recourir à d'autres. Ils reconnaissent même la hiérarchie démoniaque. Parce que là, il va chercher les esprits plus méchants que lui. Donc, même dans le monde satanique, il y a des esprits. C'est ça? C'est ce que nous avons lu? Oui, surtout. Oh, oh. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont ici à l'église, ils vont chez les féticheurs. Ils ont besoin de leur soutien. Ils ne savent pas quel type d'esprit ces féticheurs ont recours. Je vais raconter ici, et plus d'une fois d'ailleurs, l'histoire des amis qui ont fréquenté le même féticheur. Et tous ont divorcé de façon, c'est-à-dire inexplicable. Et après, on observait que les hommes mariés qui allaient chez ce féticheur, finalement, leur mariage se cassait. Donc, ça s'explique par le type d'esprit. Écoutez, le diable donne, hein? Le diable donne. Mais il ne sait pas bénir. Alors, ce qu'il vous donne, c'est pour vous attirer et vous engloutir. Vous allez vous noyer après. Cette gloire est éphémère. Donc, il y a une étude, j'espère que le travail a déjà été fait pour eux-mêmes, lui qui veut se marier. Lui, ses propres origines. Parce qu'il dit, en tant qu'enfant naturel, il a été élevé par sa mère. Donc, il y a là lui-même. Maintenant, la fille, là, est-ce qu'elle croit qu'il peut exister ce genre d'influence sur une femme? Ou même sur un homme, parce que elle aussi devra faire face aux réalités de la famille de son mari. Alors, s'il n'arrive pas à s'accorder, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que l'ennemi reviendra, le diable reviendra. Et si on considère donc, on doit considérer, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, Matthieu 12, 43, 45, il va chercher le renfort. Oui. Donc, s'il y avait un problème de mariage qui venait de la mère du gars, le même esprit là, il y a des familles, les hommes et les femmes ne se marient pas. Il y a des familles, seulement les hommes qui se marient, les femmes ne se marient pas. Ça dépend des types de démons. Il y a des démons qui peuvent vous assister dans la protection et tout. Mais il y a des choses auxquelles vous ne pourrez pas avoir. Parce que ces choses sont incompatibles avec ce type de démon. Alors, les réalités spirituelles sont le plus souvent cruelles.
Vous vous réjouissez, vous êtes toujours le plus fort. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ecclésias chapitre 7, verset 8, à sa partie A, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les deux sœurs aînées de cette fille, la fiancée, enfin, je ne sais pas s'ils sont déjà fiancés, étaient heureuses à l'occasion de leur mariage, non? Peut-être il y a eu une fête. Mais finalement, ça s'est gâté. Il y a des cas, vous demandez aux gens même, dites-moi, vous avez divorcé pourquoi? Vraiment, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. J'ai eu à célébrer les mariages des gens qui ont dû divorcer. Ils ont rencontré Jésus. Ils se sont remariés. Donc, le diable ne sait pas faire du bien. Tout ce qu'il présente là, c'est pour séduire. Mais ce qui est caché détruit. Donc, et qu'il évite d'avoir des problèmes, n'est-ce pas, avec sa mère, qu'il se tourne vers leur pasteur et qu'il parle déjà avec celle-là qu'il veut épouser. Si déjà elle est consciente que il est possible que les femmes, que ses sœurs, n'est-ce pas, aient divorcé parce que des problèmes, c'est déjà possible. C'est-à-dire, elle est ouverte. Mais dans tout ça, il faut être déjà ouvert. C'est pourquoi il y a deux H que j'aime toujours citer. Premier H mis pour honnêteté, le deuxième H mis pour humilité. Ça aide. Ça aide. Mais quand les gens sont fermés, orgueilleux, arrogants, ils vont vous réciter les passages bibliques. C'est pas, le diable n'est pas impressionné par ça. Il connaît les règles. Il sait si vous bafouez les règles, oh, vous ne pourrez pas résister. Et quand l'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, oh mon Dieu, il s'adressait à tous les disciples du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, il parle là du monde diabolique. On les retrouve sur la terre, dans les airs, dans les eaux. Il y en a même qu'on appelle du séjour des morts. Donc, notre combat est spirituel. Et qu'on ne croit pas qu'à un moment donné, on va se dire, maintenant on a fini avec tous les combats où on peut se croiser les pieds. Jésus a dit, veillez et priez. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui le révélateur. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut demander à quelqu'un qui est en Australie, le réveiller de prier. Parfois, il ne sait même pas pour qui il prie. Peut-être c'est pour vous au Cameroun. Parce que vous appartenez à la même famille. Oui. C'est pourquoi il faudrait que la conversion là soit authentique. Que vous soyez vrai. Parce que Jésus est la vérité. Il y a des gens qui recherchent la cause. Eux-mêmes ne sont pas sincères. Et j'allais oublier. Donc on peut rechercher la cause en interrogeant le Seigneur dans la prière. Ça, on peut lire 2 Samuel 21, verset 1, Jérémie 33, verset 3, n'est-ce pas? Et on peut savoir qu'on a des problèmes. Parce que déjà quand ces échecs sont récurrents, on commence à se poser des questions. On se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quand vous êtes quelque part exposé à la puissance de Dieu, vous savez, il y a des niveaux. Quand Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste à une certaine dimension, il y a des esprits qui étaient cachés, qui dormaient, qui ronflaient là, qui vont se réveiller précipitamment et vont réagir. Voilà. Les deux. Ouais. D'exposer les causes des problèmes. Mais il faudrait qu'on soit même d'abord converti. Qu'on soit donc en Christ. Et Christ donc va exposer les causes de nos malheurs. Donc, qui n'entre pas, n'engage pas un conflit avec sa mère, qui mettent ça en prière, qui recourt à leur pasteur et qu'il en parle avec la fille
qu'il veut épouser. Et voilà, Dieu fera le reste. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. De l'Éternel. Voilà ce que je peux dire. Tout à fait. Voilà donc un véritable dilemme pour cet homme qui a présenté son problème. Il vit une situation très délicate. Gloire à Jésus. Il a pu recevoir ces éléments de réponse. Nous allons donc continuer. Et si vous également vous avez une situation, si vous également vous avez une préoccupation, vous pouvez également la faire parvenir. Les numéros sont les suivants, le 672 05 01 01. Un message WhatsApp sera également bienvenu, ou alors le 696 04 98 12. Voilà les moyens pour vous de pouvoir envoyer vos préoccupations. Nous allons continuer. Et nous avons encore reçu un autre courrier ce soir, nous allons le lire. Le deuxième, il dit « Bonsoir, homme de Dieu. Que faire d'un homme qui revient quand les temps sont difficiles ?» Un homme qui revient quand les temps sont difficiles. Où était-il allé? Il était en promenade. Vous savez, les femmes de façon générale, il y a des moments, si vous ne vous contenez pas, vous pouvez les mettre à la porte de sortir. Où était-il? Bon, maintenant, si les temps sont difficiles, n'est-ce pas, Jésus a dit, venez à moi. C'est pas ça. Ce n'est pas le passage que nous lisons souvent ici. C'est ça. Hein? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Bon, elle est maintenant Jésus. Elle-même a déjà rencontré Jésus. Pas parce que ça peut sembler bien, sa situation. Vous savez, nous sommes dans un monde incertain. Il y a des gens, il y a quelques mois, ils étaient sûrs. Ils pouvaient narguer d'autres. Mais aujourd'hui, le stress qu'ils vivent, parce que les lendemains sont incertains. Voilà ce monde. C'est pourquoi Jésus est le roc. C'est pourquoi on doit s'appuyer sur lui. Maintenant, un homme, l'homme là, c'est qui? Qui est-il pour elle? Elle vraiment, qui est-il? Cet homme-là, qui est un homme qui revient. L'homme là, c'est qui? Parce que si c'est son époux, c'est autre chose. D'accord? Vous savez, il y a, je crois que c'est la dernière émission où je dis on fait la différence. Parce qu'il y a quand même un lien juridique. Ok? Si son époux, c'est différent. C'est le Seigneur qui a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, on doit s'aimer. J'ai rencontré des gens qui ne s'aiment pas. Surtout parmi les femmes. C'est-à-dire que les gens qui embrassent les problèmes qui vont les détruire. Parfois au nom du mariage. Parce qu'elles veulent se marier à tout prix. Parfois parce qu'elle veut être juste reconnue qu'elle a une liaison avec elle. Des choses incroyables. Et je crois que c'était pendant des émissions, c'était pour un enfant, n'est-ce pas? Une femme qui voulait qu'on s'occupe d'elle parce qu'elle a fait l'enfant. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle les projets de femmes. Et il y a eu des cas, l'homme dit, ouais, pasteur, elle m'a piégé. Je lui demande aussi, elle t'a piégé comment? Tu faisais quoi? Il dit, je ne voulais pas faire d'enfant avec lui, je n'avais pas de projet. Alors, les femmes ont leur projet et c'est terrible. C'est terrible. Donc, maintenant, quand elles sont prises dans leur piège, il faut crier. Et vous savez, l'église, elle crie plus que tout le monde. Quand il faut pleurer, oh mon Dieu, elle peut remplir les seaux de larmes. Alors, que faire d'un homme qui revient? Moment difficile. Donc, elle est sapeur-pompier? Je ne sais pas. Bon, si c'est son mari, en tant que pasteur, j'enseigne le pardon. N'est-ce pas? Le Seigneur nous a demandé de pardonner. Alors, j'ai cité Amos 3.3 dans le premier courrier. 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? Est-ce qu'ils ont une vision ensemble? Et la vision ensemble, quand je pense ça, entre un homme et une femme, ne peut exister dans le cadre du mariage.
À moins que, bon, prenons Luc. Mon Dieu, moi, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ah, d'abord qui? Le Seigneur. D'abord lui. Donc, tout ce qui va vouloir détruire la relation avec Dieu n'est pas de Dieu. Donc, la relation qu'on doit protéger le plus d'abord, c'est avec qui? Dieu. Avec notre Seigneur. Et ensuite, son prochain. Allons-y. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors, c'est très important. La Bible parle du Samaritain qui fut ému de compassion. La compassion, à vrai dire, est produite par le Seigneur lui-même. C'est l'Esprit de Dieu. Il dit, il faut faire quelque chose. Et on le fait au nom du Seigneur. La solution qu'on apporte. Et on n'attend rien de la personne. Parce que quand on lit son courrier, un homme qui revient, quand les temps sont difficiles, à vrai dire, elle cherche un appui. Parce que quand une femme ne veut pas, elle n'a même pas le temps. Elle ne te regarde même pas. Elle ne te regarde pas. Maintenant, quand il revient, maintenant qu'on lui dise, qu'on l'aide, qu'on la soutienne, premièrement, c'est le Seigneur qui doit avoir la première place. C'est ça, n'est-ce pas? Deuxièmement, ce qu'on doit faire quand on veut aider, ça doit venir la compassion. La compassion, mon Dieu, la miséricorde vient de Dieu. Ce n'est pas avec des calculs humains. Je tenais à le souligner. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Si elle n'est donc pas intéressée, et là nous sommes dans l'hypothèse que ce n'est pas son époux, d'accord? Et qu'elle veuille faire du bien, qu'elle exerce la miséricorde. Nous sommes d'accord? Oh mon Dieu. À l'endroit de cet homme. Ok? Et n'attend plus rien de lui. Parce que, je vais prendre ce passage, mon Dieu, mon roi. Matthieu, chapitre 7. Je vais dire quelque chose de fort, qui peut paraître dur, mais je préfère le dire avec mes termes. Matthieu, chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Il y a des chiens qui ont 2 pieds, qui portent les lunettes, c'est-à-dire les hommes, les êtres humains. Il y a des chiennes aussi. Il dit, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Donc il y a des hommes qui sont comme des cochons. Qu'est-ce qu'ils vont faire? De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Parce que le cochon ne sait pas reconnaître une perle. Il ne peut pas apprécier. Et après avoir foulé aux pieds, qu'est-ce qu'il fait?
il se retourne et ne vous Déchire. déchire. Les gens souvent m'en veulent quand j'enseigne sur les classes. Et ils croient que les classes, c'est seulement une affaire d'argent. Non. Les classes, la notion de classe a à voir avec la notion des valeurs. Il y a des gens qui vivent comme des cochons, des gens qui n'ont pas honte. Éloignez-les de vous. Les gens ne savent pas apprécier les perles. Donc, c'est pourquoi on doit savoir à quelle classe on appartient. Vous voyez que depuis, même la dernière émission, quand si on veut résumer, pour les femmes qui ont écrit, ça revient à ça. On appartient à quelle classe? Première chose, on a vu, Jésus, le Seigneur doit avoir la première place. Nous passons directement à la page du salut. Mesdames, Messieurs, c'est la page du salut. J'étais en train de dire que c'est Jésus qui doit avoir la première place. C'est très important. Et tout ce qui veut détruire la relation que nous avons, ou alors que nous devons avoir, parce qu'il y en a parmi nos auditeurs, nos téléspectateurs qui n'ont pas encore fait le pas. Cette relation-là, on doit la protéger jalousement, la relation avec Jésus. C'est très important. C'est très, très important. Donc, si vous avez Jésus et qu'un homme est parti, peut-être quand vous ne l'aviez pas, en temps vous l'avez rencontré, s'il revient, à vrai dire, ce n'est que Jésus, si c'est votre homme, parce que vous n'êtes pas encore marié, il n'y a que Jésus pour le ramener. C'est-à-dire, Jésus va faire un travail dans sa vie. Parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Vous qui avez rencontré Jésus, vous vous êtes soumise à lui, donc il a travaillé, et lui maintenant saisit cet homme. C'est Jésus qui doit le ramener. Et il peut utiliser tout. Mais il faut laisser Jésus faire. Il ne faut pas faire des choses avec calcul. Maintenant, s'il n'y a plus rien entre vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous accorder pour avoir un projet quelconque, vous pouvez être le bon samaritain. Vous l'aidez. Mais il faut observer une distance. Parce que j'ai dit que le cochon, on ne doit pas l'amener à côté. Parce que quand la Bible parle des chiens ici, ce n'est pas le genre de chien qu'on habite avec. Parce que le chien, quand nous étions petits, il y a des gens, on voyait les plaques, chien méchant. Le chien joue un rôle important. Il y a des chiens qu'on dresse, n'est-ce pas? Et qui sont utiles. Mais le genre de chien-ci, peut-être ce sont nos chiens qu'on avait à Nubel, Médor. Oh mon Dieu! Il ne fallait pas laisser votre cuisine ouverte. Donc Jésus dit que le genre là, il ne faut pas. Ça me dit qu'on ne doit même pas se retrouver avec un cochon. Et si on se retrouve avec un cochon et que Jésus nous délivre, oh, qu'on prenne des distances. Parce qu'il ne sait pas apprécier les perles. Il ne sait pas. Dans sa nature. Vous voyez, on revient toujours à la cartographie spirituelle. Quand vous n'avez plus le temps d'étudier, quelqu'un vous dit non, celui-là, il ne peut pas. C'est dommage, il est comme ça. Le dossier est clos. Mesdames, Messieurs, on peut avoir dit que vous êtes comme ça. Mais je suis là pour vous dire, Jésus est capable de vous changer. Les gens peuvent vous avoir blessé, des cochons peuvent vous avoir blessé, des chiens peuvent vous avoir mordu. Mais Jésus, c'est lui qui guérit. La guérison n'est pas seulement physique. Et je pense que la guérison spirituelle, mon Dieu, mon roi, est très importante. Et elle a toujours un impact sur le physique. Parce que quand Jésus vous guérit spirituellement, il y aura un impact même quand on vous verra. Oui, vous changerez. On saura que quelque chose s'est passé. Parce que le Seigneur aura fait son travail.
Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Et surtout, il ajoute au verset 29, recevez mes instructions. Donc, je ne suis pas là pour vous parler du Père Noël. Je suis là pour vous parler d'une relation entre le Créateur et la créature. Sachant que la créature doit se soumettre au Créateur et le laisser œuvrer pour que son merveilleux plan, celui qu'il a conçu, s'accomplisse. Pour que la restauration ait lieu. Voilà madame, voilà messieurs. Ce n'est pas une affaire religieuse. C'est pourquoi je suis attaché à la notion de relation. Et l'apôtre Paul a dit que c'est vous. Jésus a déjà payé le prix, mais vous devez accepter, n'est-ce pas, sa main tendue. En quoi faisant? Dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ah ah. Si vous croyez que Jésus a été donc ressuscité des morts, alors, dites, confessez de votre bouche, Seigneur, je crois que tu es le Sauveur. Seigneur, je me soumets à toi. Et c'est une nouvelle relation avec lui. Et vous allez laisser qu'il vous transforme. Ce n'est pas vous qui décidez, n'est-ce pas, du temps de formation. Il doit vous dire, tant que nous sommes sur cette terre, il nous transforme. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Et vous savez, c'est une affaire de grâce au moyen de la foi. Et cette foi-là, c'est avec elle. Parce que sans la foi, on ne pourrait pas plaire à Dieu. Et c'est pourquoi maintenant, pour vous qui avez des problèmes spécifiques, des soucis spécifiques, vous pouvez déployer votre foi en Jésus. Si vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, ce n'est pas moi qui agis, c'est Jésus. Et moi aussi, je ferai une déclaration de foi. Parce qu'il m'a appelé, parce que sa parole est claire. Sa parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je vais prier pour vous pour sortir de ce programme qui est pratiquement, n'est-ce pas, à sa fin. Posez votre problème au Seigneur et je prierai. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu écoutes tous ceux-là qui déploient leur foi en ce moment pour recevoir leur guérison, pour recevoir leur délivrance, pour voir leur vie être transformée. Parce qu'ils reconnaissent, Seigneur, que toi, pour transformer favorablement leur vie. Seigneur, comme ils crient à toi avec foi, je déclare que tu les exauces au nom de Jésus. Tu accordes à cet homme ce miracle. Tu accordes à cette femme ce miracle. Ces jeunes gens qui crient à toi, tu interviens favorablement dans leur situation au nom puissant de Jésus. Jésus, une fois, avait dit, crois seulement. Oui, il te dit, crois seulement. Crois, crois, crois. Et une autre fois, avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déploie ta foi, madame. Déploie ta foi, messieurs. Ta foi en Jésus. Jeunes gens, déployez votre foi. La puissance du Saint-Esprit vous touche. Agis dans votre situation. Oui. Et je chasse ces ténèbres de votre vie au nom puissant de Jésus. Jésus qui est la lumière, c'est lui qui intervient pour transformer favorablement votre vie. Recevez votre guérison, recevez votre délivrance. La puissance du Saint-Esprit vous touche. La lumière de Dieu entre dans votre vie, dans vos affaires. Oui, pour une transformation positive. Continuez maintenant de louer l'Éternel pour ce qu'il a fait. Louez-le au nom de Jésus. Louez-le comme vous le louez. Les miracles continuent de se manifester. Vous serez surpris que même ce que vous n'avez pas demandé, le Seigneur le fera. Oui, parce qu'il est omniscient. Il est amour. Il est bon. Louez-le. Remerciez-le. 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 La puissance du Saint-Esprit en action. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Jésus agit. Jésus agit. Il agit. Il agit. Il agit. Mesdames, Messieurs, nous attendons vos témoignages. Oui, de ce que le Seigneur aura fait dans votre vie. Et ce sera pour sa gloire. Ce sera pour sa gloire. Rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce. Jésus, il est bon. Il est amour.
Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège d'avoir été à votre service dans le cadre de ce programme L'heure de solution. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Yeah.